Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Une autre séance, donc deuxième séance concernant les conditions. L'autre fois on a vu les conditions simples. Aujourd'hui on va voir les conditions complexes. Donc pourquoi conditions complexes? Ça veut dire que c'est presque le même principe. Toujours c'est la commande si. Mais ici, au lieu de faire une condition ou bien de chercher condition sur une colonne, on utilise plusieurs colonnes. Par exemple dans l'exemple ici. Pour mettre, c'est-à-dire pour calculer la mention. Donc il faut, donc ici dans notre cas, donc il faut avoir une note orale et note écrite supérieure à 12 par exemple. Voilà, on va voir ça. Donc l'essentiel, comment utiliser la syntaxe avant de passer aux exemples. On va voir trois exemples. La syntaxe d'utilisation de la condition complexe, c'est toujours le même principe. On commence par égal. Si je veux, on va ouvrir parenthèse. Ici, on a deux opérateurs à utiliser, et ou bien ou. Donc, et, ça veut dire, et vous mettez toutes les conditions, hein. Ça veut dire que je dois avoir, c'est-à-dire les conditions doivent être exactes, c'est-à-dire et. C'est-à-dire condition 1, condition 2, 3, mais on les sépare par point virgule, hein. Si ces conditions sont, c'est-à-dire le et, ici on a et, c'est-à-dire ces conditions, toutes ces conditions, donc, est vrai, donc voilà le résultat 1. Sinon, c'est résultat 2. Pour ou, ça veut dire, normalement, ça c'est et, ça veut dire toutes les conditions. Ici, une condition, il vous donnera résultat 1. Une seule condition est, c'est-à-dire est valable, donc il va vous donner résultat 1, hein, peu importe les autres, hein, ou. Donc c'est ça la différence entre l'opérateur et ou. Et ça veut dire que toutes les conditions doivent être valables, ou l'une des conditions. Donc voilà, ici on va, donc c'est ça, donc on va pratiquer. Maintenant on a une classe, la colonne code élève. On a le nom, la note orale, note écrite et la mention. Alors, la mention ici, on doit respecter la règle. Donc la règle, qu'est-ce qu'il dit? Si note orale est supérieure à 12 et note écrite supérieure à 12. Donc ici, on a deux conditions. Cette note doit être supérieure à 12 et cette note doit être supérieure à 12. Donc qu'est-ce qu'on va avoir? Admis. Sinon, c'est échec. Ok, donc ici, on a deux conditions sur deux colonnes. Donc ici, qu'est-ce qu'on va faire? On commence par égal. Si on ouvre la parenthèse, voilà. Donc ici, puisqu'on a plusieurs conditions, on commence par premièrement l'opérateur, c'est et. J'ouvre la parenthèse. Alors, on a deux conditions, deux colonnes. Donc la première, c'est quoi? Note orale supérieure à 12. Donc je clique pour l'élève 1 sur sa note orale supérieure 12. Point virgule. La deuxième condition, c'est quoi? Note écrite supérieure. Donc je clique sur la note écrite supérieure à 12. Et je ferme la parenthèse. Tout ça, c'est les conditions. OK? Donc, parce qu'ici, on a condition sur deux colonnes. Donc ici, on commence par l'opérateur et. On écrit la première condition supérieure à 12, deuxième, puis point virgule. Si les deux conditions, c'est-à-dire, voilà, c'est ce qu'on cherche. Donc, alors, le résultat, c'est quoi? C'est admis. Donc, admis, je vais l'écrire entre guillemets. Admis, voilà, entre guillemets. Si c'est les numéros, vous l'écrivez directement. Ok, ce qu'on va voir après. Donc, admis, point virgule. Sinon, ça veut dire c'est échec. Voilà. Donc, ici, entre guillemets, écrivez échec. Et je ferme parenthèse de ci. Voilà. Et je fais entrer. Donc c'est échec, c'est normal parce qu'ici c'est il est inférieur à 12, inférieur à 12. Donc voilà, donc on peut refaire cette ligne, puis on va faire calcul automatique. Donc égal, si j'ouvre la parenthèse, je commence par l'opérateur et, puis les conditions entre parenthèses. Alors la première c'est ça, doivent être supérieures à 12, point virgule, note écrite supérieure à 12,
Je ferme les conditions. Point virgule. Donc, c'est bon, c'est admis. Point virgule, sinon c'est échec. Donc voilà. Et je ferme. Donc, je laisse à Excel. Je lui donne la formule. C'est lui, il va faire. Si les deux sont supérieurs à 12, il va afficher admis. Sinon, échec. Donc ici, il va vous donner admis. Voilà. Donc, c'est pas la peine de continuer. Je clique ici. Alors, toujours, venez ici, vous voyez le petit carré, vous mettez, voilà, le plus gras, comme ça, et vous descendez pour avoir c'est-à-dire le résultat, formule, calcul automatique. Voilà, c'est bon. Ici, échec, même si on a note orale supérieure à 12, mais ici, vous voyez, il vous donne échec. Donc, la même chose ici, regardez, ici, parce qu'il a 10, mais ici, il a 15. Ici, elle a 16, 12. Voilà. Parce que c'est-à-dire les deux notes doivent être supérieures à 12 pour avoir admis. Voilà, je pense que c'est clair. En tout cas, je le dis, je le redis, si vous avez des problèmes, la partie commentaire en bas, écrivez-moi. Donc, je vous répondrai sur place. Voilà. Donc, voilà, ça c'est l'exemple 1. Maintenant, on va aborder le deuxième exemple, feuille 2. Alors, pour le deuxième exemple, on a les employés, et voilà. On a les postes, le salaire et la prime. Par exemple, notre directeur ou bien le PDG nous demande, voilà, pour calculer la prime d'une société, si c'est un directeur ou, ici c'est l'opérateur ou salaire supérieur à 10 000. Alors la prime c'est 3200. Sinon, la prime est 7500. Donc ici, en général, on est en condition complexe. Pourquoi? Parce qu'on a une condition, pardon, je vais remonter un petit peu. Euh, voilà. Donc j'explique difficilement parce que j'ai mal, j'ai pas pu me faire le cours avant, donc je vais essayer de le terminer. Voilà, je m'excuse. Voilà, donc ici on a le poste, donc ici poste directeur, le salaire supérieur à 10 000. Alors la prime c'est 3200, sinon c'est 750. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va écrire égal si j'ouvre la parenthèse. Donc ça, puisqu'on a condition sur deux colonnes, donc on commence par l'opérateur. L'opérateur ici, on a ou. Ou. OK? Donc ici, on va écrire ou et j'ouvre la parenthèse. Alors la première, poste égale directeur. Donc je clique sur la colonne égale et je vais écrire directeur. Voilà. Point virgule, salaire supérieur à 10 000. 10 000. Je ferme la parenthèse. Voilà les deux conditions, ok? Donc, ou, on commence toujours par l'opérateur soit et soit ou. Donc, ou, j'ouvre la parenthèse, le poste, donc c'est pour l'employé 1, je clique, pour moi je m'en fiche, hein, ce qui est pour moi c'est B2. B2 pour moi c'est le poste, hein. C'est pas directeur, c'est la cellule B2. Si cette cellule égale directeur, alors, et cette cellule C2, c'est le salaire supérieur à 10 000. Alors, la prime, c'est combien? Point virgule. La prime, c'est 3200. Point virgule. Sinon, c'est 750. Et je ferme parenthèse. Donc, pour l'Excel, il va voir s'il est directeur ou bien il a un salaire supérieur à 10 000, il vous donnera 3200. Donc, pour la première, je crois, voilà, 3200. Je viens ici. Alors, je prends la flèche et je descends pour avoir le résultat final. Vous voyez, donc 750, 750, directeur c'est 3200, voilà. Oui, 750, 3200, 750, 750. Voilà, c'est ça le résultat. Donc ça c'est l'exemple 2. Après, il nous reste troisième exemple. Alors pour troisième exemple, on a le code, la ville, l'âge, catégorie et tarif. Donc cette fois-ci, on va pour la règle, ici, on va, c'est-à-dire réaliser trois conditions sur trois colonnes. Alors, si donc, la ville égale Casablanca, l'âge inférieur à 30 et catégorie femme. Donc ici, c'est l'opérateur et pour 3. Donc pour Casablanca, l'âge inférieur à 30 est femme, donc tarif, c'est gratuit.
Sinon, pour le reste, c'est 250. Voilà, on commence par égal. Si j'ouvre la parenthèse, alors l'opérateur, c'est et. Après, j'ouvre la parenthèse. Donc, la première condition, c'est la ville. C'est B2. S'il est égal à Casablanca, voilà, point virgule, la condition. L'âge inférieur 30, point virgule, catégorie égale, entre guillemets, femme. Il faut écrire, hein, parce qu'ici femme majuscule, il faut bien écrire. Si vous avez femme minuscule, minuscule. Hein. Comme Casablanca, c'est majuscule, donc il faut lui bien écrire, surtout pour les textes. Hein. Ce que vous avez saisi dans le tableau doivent être, c'est-à-dire équivalent aux données que vous allez ajouter dans la condition. Alors, je termine. Ça, c'est les conditions, les trois. Donc, je vais rectifier ville Casablanca, l'âge inférieur et catégorie femme. Alors, point virgule. Si ces trois conditions sont réalisées, donc, alors tarif c'est combien? C'est gratuit. Donc je mettrai entre guillemets et je vais écrire gratuit. Alors pour les femmes de Casablanca qui ont l'âge inférieur à 30, ils vont rien payer, c'est gratuit. Sinon, pour les autres, c'est 250. Je mettrai 250, c'est numéro, donc je ferme. Voilà. Alors c'est normal, donc ici je clique et je vais faire descendre la barre en bas, voilà. On a deux gratuits c'est-à-dire, voilà, c'est Casablanca, âge inférieur à 30 et femme, la même chose, la même chose. Le reste, ils vont payer. Donc voilà les trois exemples pour conditions complexes. J'espère que vous avez bien compris. Si vous avez encore des questions, vous avez des problèmes, donc n'hésitez pas. En bas, écrivez-moi dans la partie commentaires. Donc merci, à bientôt, Inch'Allah.